Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 24 juin je crois, ou 23. Je me trouve à Saint-Laurent de Carniole, voilà. Je crois que j'ai pas fait de faute de prononciation. C'est à proximité de Bagnols-sur-Cèze, Orange, Avignon qui est un peu plus loin. Je saurais plutôt dire le département, je me rappelle plus, mais c'est le département 30 je crois. Voilà. Dans cette vidéo, donc je vais te partager un sujet que j'allais dire encore une fois très important. Mais en fait, tu vois, il a quand même son importance. Ça sera peut-être pas forcément le sujet le plus important, mais je pense qu'il faut quand même que je te partage ça. Voilà, ça fait partie toujours du buffet à volonté. Tu prends ce qu'il y a de bon et tu laisses ce qu'il y a de moins bon. Mais voilà, je vais te partager une sorte de mise en garde. C'est un petit peu, ouais, une mise en garde, hein, parce que il y a des choses, c'est bien, mais il faut être aussi préparé de certaines autres choses, on va dire, tout simplement. Une des dernières vidéos où je te parlais justement du savoir, là je vais plus te parler de quelque chose qui s'en rapproche. Qu'est-ce que c'est ça? Plus te parler de quelque chose qui s'en rapproche, c'est ton niveau de conscience sur les choses globalement autour de toi. Tu vois, d'avoir plus conscience qu'il y a tel truc, ou que c'est fait de cette façon-là, ou que ça marche comme ça, etc. Donc en fait, c'est des connaissances en fait aussi, si tu regardes bien. Et je sais pas si je t'ai fait cette vidéo, je me rappelle même plus, tu vois. Tu sais, les excès sont jamais bons, je sais pas quoi, je sais même pas si je l'ai fait. Mais bon, pire, c'est une vidéo qui sortira. Mais en fait, tu sais, tout ce qui est excessif, c'est pas bon. Je pense que c'est du bon sens, quoi. Hein. Voilà, si tu commences à être dans l'excès, tu prends n'importe quel truc, domaine, produit, alimentation, sport, ce que tu veux, l'excès n'est pas bon. Et donc du coup, moi, je vais plus te parler à la limite ici. Attends, je vais juste régler un truc là sur là. Hop là, voilà. Moi, je vais plus te parler d'excès, entre guillemets, de connaissances, mais plus précisément, l'excès du niveau de conscience. En fait, quand tu augmentes ta conscience sur les choses qui t'entourent, c'est très bien. Ça te donne des informations sur le fonctionnement, j'en sais rien, de tel truc, où tu te posais des questions, de regarder des documentaires sur Internet ou quoi, de t'informer, de te cultiver. Mais en fait, parfois, il arrive que tu tombes sur des informations qui peuvent éventuellement te bousculer. Et c'est vrai, hein, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et il y a des choses qu'on peut apprendre et valider par soi-même. Tu vois, c'est toujours pareil. Hein, tu peux entendre, mais il faut faire marcher ton bon sens, ta validation par toi-même et ton discernement. Sans pour autant tomber dans, comment dire, l'extrémiste, complotiste ou je ne sais quoi. Hein. C'est vrai que tu trouveras vraiment tout et n'importe quoi sur Internet. Mais il y a des choses qui font marcher le bon sens. Et en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il faut être prêt à... comment dire ? Il faut être prêt à entendre certaines choses qui, en fait, au final, avec du bon sens, c'est logique, en fait, tu vois. Et c'est des choses que si tu es pas préparé, ou que tu es un petit peu... comment dire ? En fait, il faut y aller crescendo, tu vois. Mais si tu commences à boire du savoir n'importe comment, sans y aller crescendo et sans être préparé sur une remise en question de tes croyances que tu as depuis un certain nombre d'années, depuis ton enfance, pourquoi pas, sur ce qu'on t'a dit de faire ou pas faire. Et c'est vrai que ça peut être perturbant si t'es pas préparé à ça, quoi, tu vois. C'est ce qu'on dit souvent, ouais putain j'ai pris une claque, quoi. Ouais, tu prends une claque, mais parfois la claque elle peut vraiment te traumatiser en fait. Parfois ton cerveau il est même pas prêt à entendre, comprendre certaines choses, quoi, qui t'entourent. Donc c'est bien de savoir, hein. Mais il peut y avoir un revers de médaille qui consiste à avoir trop de savoir, à connaître tout. Je pense que c'est pas bon non plus. Et je pense qu'en fait, on n'a peut-être pas besoin absolument de tout savoir. C'est ça le truc. Tu sais, moi, je te dis ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup savoir. Je vais peut-être enlever les lunettes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup savoir. Et j'adore comprendre tous les moindres trucs qui m'entourent, en fait, tu vois. Entre guillemets, hein, bien sûr, j'extrapole un peu. Mais c'est vrai que si je comprends pas un truc,
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, je vais avoir envie de comprendre. Mais en fait, il faut que tu sois en accord avec ta propre réalité. Moi, j'assume d'être comme ça, tu vois. Et je suis préparé à entendre des choses que je ne connais pas à l'heure actuelle, admettons, que je connaîtrai plus tard et qui vont probablement bousculer certaines croyances que j'ai sur tel ou tel truc, voire une remise totale sur certaines choses, une remise en question, pardon. Et là, il faut être prêt. En fait, il faut être prêt, entre guillemets, à s'abandonner d'une certaine façon au savoir complètement. Putain, c'est quoi ça? Une araignée. Et décidément, je fais que croiser des araignées en ce moment. En plus, je suis pieds nus, donc pas falloir qu'elle me bouffe les pieds. Bon, bref. Ah, putain, il y en a encore une. Ouais, je pense qu'à mon avis, là, en fait, j'ai pris un chemin de forêt où peut-être il ne doit pas y avoir 3 tonnes de monde qui passent par là. Et donc, du coup, il doit y avoir des toiles d'araignées qui ont été faites la nuit dernière. Voilà. Bon, bref, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais bon, je pense que tu commences à avoir l'habitude à force de regarder mes vidéos. Eh bien, ben voilà, je sais plus. Hein. Bon, écoute, comme tu le sais, moi, je prépare pas du tout ce que je vais dire dans la vidéo. Parfois, j'ai des sujets qui me viennent comme ça, plus ou moins, mais c'est pas toujours précis. Mais voilà, moi, en tout cas, ce que je voulais te partager, c'est ça. Et quand tu es prêt, entre guillemets, c'est genre, si tu as vu la vidéo par rapport au savoir, que c'est une arme, une des armes les plus puissantes que tu peux avoir, accompagnée de prise de recul, de discernement, de remise en question. C'est comme si je te disais, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de ce que tous les êtres humains ont été éduqués d'une certaine façon depuis notre enfance. Attends, je vais réfléchir, ça va bien me venir. Putain, il faudrait que je prenne un exemple vraiment qui pourrait t'illustrer. Ouais, je vais prendre un exemple con, hein. C'est vraiment fictif, hein, d'accord? Mais c'est comme si, admettons, le fait de boire de l'eau était une connerie, tu vois. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, oui, il faut boire de l'eau tous les jours, tu vois. On nous l'a toujours dit, tu vois. Je te le redis ici, c'est un exemple fictif, hein. Voilà, j'ai dit ça au hasard, mais c'est juste pour te faire comprendre le principe. C'est comme si tu avais une prise de conscience grâce à ta curiosité, l'envie d'apprendre, faire une expérience, ou peu importe la chose, et que tu atterrisses sur une évidence qui te fait réaliser qu'en fait, t'as pas besoin de boire de l'eau tous les jours, ou que c'est pas indispensable, que tu vas pas mourir si tu vas au bateau pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, tu vois, je dis une connerie. Donc là, en fait, ça va remuer quelque chose, et ça va te faire des remises en question, quoi, tu vois, sur tout un tas de choses, en fait. Tu vois, là, je prends un exemple comme ça. Bon, bien sûr, voilà, c'est stupide comme exemple, hein, mais voilà, c'est un peu pour te faire comprendre, tu vois. Alors ici, oh, c'est en miroir. Oh, je suis blasé. D'habitude, je fais les vidéos, c'est en mode normal, quoi, tu vois, et là, c'est en mode miroir. Ah putain, j'ai oublié de te le dire. Fond d'étain. Fond, F-O-N-T, je sais pas, je connais pas. Bon, bref. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu commences à t'intéresser sur plein de choses dans la vie, je sais pas, admettons, je te dis, tu sais, il y a des gens, ils s'intéressent aux extraterrestres, à tout ce qui est un petit peu, hors des sujets normaux, on va dire, entre guillemets. Et ben, voilà, tu peux avoir aussi en ce sens, pourquoi pas des prises de conscience. Bon, moi, ça me concerne pas, hein, c'est pas encore un sujet que j'ai trop exploité parce que je veux pas, tout simplement, enfin, je suis pas intéressé pour le moment, quoi, tu vois. Mais voilà, chaque chose dans la vie, chaque sujet arrive à un moment où tu t'intéresses à tel truc ou tel truc. Je sais pas, c'est comme si d'un coup, là, je m'intéressais à comment ces cailloux se sont formés, ils se sont posés là, machin, et que... Voilà, l'histoire, quoi, tout simplement. Enfin, bon, bref. Donc, en fait, je te dis ça, tu sais, peut-être que tu comprends pas, tu te dis, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a comme problème, le fait de savoir tout? Ben, je te laisse expérimenter par toi-même. Il y a tellement de sujets vastes. Tu sais, j'ai eu des prises de conscience, moi, hein, pour te parler de ça. Et il y a des prises de conscience qui sont... ouais, qui te rendent un peu perplexe, en mode parfois sceptique, mais c'est parce qu'il y a un bousculement, quoi, tu vois. Ça se bouscule un peu là-dedans. T'as des croyances qui sont remises en question, t'as des choses que t'as toujours entendues, ou machin, tout ça, qui peuvent être à blâmer. Mais il faut que ça soit toujours en savoir validé,
en accord avec ta propre réalité, hein. Voilà, savoir valider ta réalité tout simplement. Et que ça soit en accord avec du bon sens, mais que toi tu juges bon sens en fait, tu vois. C'est comme si tu avais toi une remise en question sur certains domaines, et ce propre domaine, cette propre remise en question n'arrivera probablement jamais à l'autre personne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait c'est toi, c'est ta réalité, c'est ton interprétation, c'est ton niveau de conscience à toi, c'est toi comment tu vois les choses en fait, tu vois, qui va faire une différence entre Michel, Jacques, Paul et tout ce que tu veux, tu vois. Voilà, voilà. Ben écoute, moi que te dire de plus dans cette vidéo, c'est que, ouais, tu sais, je vais faire un petit parallèle hein, avec le développement personnel aussi. Mais c'est vrai que le fait de trop savoir de choses, des concepts, des machins, parce que moi je pars du principe que c'est notre réalité, on est tous dans notre bulle en fait, si tu regardes bien, on a tous une façon d'interpréter les choses. Si tu te retrouves dans cette forêt, tu verras les choses, toi, comment tu les vois. Si, je sais pas, toi, tu vas peut-être préférer regarder la terre sous les arbres, etc. Et moi, je préférais regarder, admettons, les feuilles, le ciel au-dessus, les nuages. J'en sais rien, tu vois. Et chacun a ses filtres, en fait, tu vois. Donc, pourquoi je disais ça? C'est parce que tout simplement, par rapport justement au développement personnel, c'est que tu vas entendre tout un tas de concepts, tu vois. Notamment le concept qui est un peu plus, le plus parlé, hein, je pense. C'est tout ce qui est, comment on dit déjà? Ah ouais, là, putain, même ça, je retiens pas, quoi. Mais c'est dingue, hein. C'est le truc, putain, tout le monde en parle. Ah oui, la loi de l'attraction, voilà, c'est ça, putain. Il y a un documentaire, tu regarderas, il dure 2 heures. Il faut avoir quand même les cases bien ouvertes dans ton cerveau pour avaler ça. Et je pense que si tu appliques le concept de la répétition, à mon avis, tu vas entendre à chaque fois des choses différentes quand tu regarderas ceci. Mais à regarder avec un putain de recul, putain de discernement. Et pareil, tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est moins bon par rapport à ta réalité et par rapport à tes propres filtres et par rapport au fait d'être prêt éventuellement à remettre en question certaines choses chez toi, mais qui doivent correspondre à ce que tu es, comment tu vois les trucs, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, quand tu bouffes trop de ce genre de concept, développement perso à bloc, ben, tu vas finir par tomber dans une sorte de piège où tu vas être toujours à contrôler tout. C'est-à-dire, oh putain, il faut que je fasse attention à ce que je pense. Ah putain, il faut que je fasse attention à quel mot j'emploie, etc. Mais tu vas être toujours en mode, ouais, je réfléchis, machin, ci, machin, ça. En fait, ça reste qui tu es, en fait. C'est on vit, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que d'être en conscience sur certains domaines, ça peut te faire évoluer, changer, mais tout en respectant toi, en fait. Tu vois. Je veux dire, moi, je vois tellement de gens là qui sont en train de tout quadriller, en train de tout vouloir contrôler à fond, les mecs qui te regardent, tu sais, c'est genre, ils vont te détecter, ah ouais, lui, t'as vu, il a fait ce geste, donc ça signifie qu'il a cette personnalité, ça signifie que les astres, machin, je sais pas quoi, tu vois, enfin, c'est abusé, quoi, mais c'est que mon point de vue, voilà. C'est, les gens rentrent dans un système carrément de contrôle excessif, de tout savoir excessivement, mais en s'en rendre, je vais pas dire parano, mais les mecs ils vivent plus, quoi, en fait, d'une certaine façon. Ils sont bouffés par tous ces concepts et ils pensent que par rapport à ça. Tu sais, moi j'ai eu aussi là une personne, je crois que c'était au téléphone là, il y a un certain temps. On me dit, tu vois, ça me fait rire, mais je veux dire, les gens, qu'est-ce qu'ils interviennent? C'est chacun vit sa vie pour soi. C'est comme des gens qui vont te dire, ouais, mais toi, t'as vu, regarde comment tu as réagi, ça veut dire que t'es trop, je sais pas, admettons, émotionnel, machin, ou que t'es trop fermé d'esprit, ou que tu piges rien à la vie, quoi, tu vois. Je fais, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre, en fait, si tu regardes bien? Tu sais, moi, je te parlais là des relations humaines dans une vidéo d'avant, là, que je tournais là il y a quelques temps. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on va perdre de l'énergie à voir les autres? Les gens sont comme ils sont, hein. Maintenant, c'est vrai que moi, là, personnellement, si quelqu'un est en face de moi, qu'il est plus en mode comme s'il souffrait de certaines choses, et que je recevais, en fait, d'une certaine façon, un appel à l'aide, quelque part, hein, enfin, que je le ressens, du moins,
ouais, là, à la limite, tu peux éventuellement donner quelques éléments de réflexion, des graines, mais jamais dire à la personne fais ci, fais ça, machin. C'est à la limite plus l'inviter à la réflexion, en fait, au final. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore être invité à la réflexion, et ça m'est arrivé très récemment. J'adore ça. C'est moi, toujours en mode prendre du recul, réfléchir, remettre en question, analyser aussi, être aligné avec soi, faire preuve de discernement et de bon sens par rapport à sa propre réalité et à ses propres expériences validées, tout ça, et tout le savoir. Mais toujours se dire que il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas et tout le savoir qu'on peut avaler va être interprété d'une manière ou d'une autre en fonction d'un individu ou d'un autre. Donc voilà, donc développement perso, c'est très bien, à consommer avec modération, hein, pas partir dans des extrêmes et à vouloir tout contrôler les concepts, machin, je sais pas quoi. Ah oui, je vais finir avec un truc aussi. Parce que du coup, tu sais, ça vient comme ça, hein, les blocs de sujets, hein, mais ça rejoint le sujet de la vidéo, tu vois. C'est que, regarde, il y a un effet social qui consiste aux gens de regarder les autres comment ils font par rapport à une activité ou peu importe le truc, et qui vont essayer de faire comme les autres pour être comme les autres, quoi, en fait. Je sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ouais, ça me fait penser au piano que j'avais fait, tu vois. Oui, il y a des façons de faire. Bon, bref, je vais peut-être pas forcément prendre cet exemple, mais je sais pas, prenant la méditation. Je sais pas, imagine, tu connais pas le concept de méditer. La méditation, je crois que je l'avais dit dans une des vidéos aussi là récemment. C'est toi qui vois, c'est toi qui fais tes propres lois, c'est toi qui vois ce qui marche pour toi en fonction de ce que tu vas savoir, donc découvrir, en fonction de toi, de qui tu es, en fonction de ce qui est bon ou pas bon, enfin tous ces trucs là en fait. Si tu vois la vieille image dans ta tête, méditation égale machin, le truc avec les doigts machin comme ça, c'est une sorte d'étiquette que tu mets sur la globalité de la chose, alors que la méditation, si tu regardes bien, c'est juste un état d'être, un état de conscience en fait, modifié potentiellement, et qui te permet d'arriver à ce que toi tu décides en fait au final, tu vois. Donc c'est tellement vaste, et je pense que n'importe quel sujet a une vastité, je sais pas si- un champ large de choses quoi en fait. Et c'est ça qui est magique. Et que quand moi, de mon point de vue, tu vois, voilà, si tu prends, tu prends pas. Mais de mon point de vue, ça permet d'avoir un certain lâcher prise sur les gens qui sont autour de toi, qui sont différents de toi, en fait, au final. C'est-à-dire que les gens, ils sont, c'est leur réalité, ils font les choses telles que, comme ça, comme ça. Tu sais, l'autre jour, je suis passé dans un magasin, enfin, à proximité d'un magasin, j'avais vu une voiture ouverte, le coffre, il était ouvert, il y avait plein de bouteilles d'huile dedans. Comment toi, tu réagis quand tu vois ça, en fait? Tu sais, ça va te donner des réponses. Ça peut te paraître bizarre, spécial, admettons. C'est vrai que moi, je vois pas souvent une voiture remplie de bouteilles d'huile. Voilà, c'est vrai qu'apparemment, il y a eu des trucs avec ça où il en manquait. Ou peut-être que la personne a un projet culinaire spécial et on n'en sait rien, en fait, au final, tu vois. Elle a ses propres raisons de faire de cette façon-là. C'est comme les gens qui sont masqués jusqu'aux yeux à longueur de journée et qui dorment avec le masque la nuit. En fait, le truc, c'est que s'ils le font, c'est leur réalité à eux. Et s'ils sont bien comme ça, ça compte pour eux et on s'en fout en fait des autres en fait si on regarde bien. Et donc du coup, je te prends des exemples extrêmes quoi. Tu vois, c'est vrai que je t'avoue que voilà, c'est spécial de voir des gens comme ça. Mais en prenant ces exemples-là qui sont quand même volontairement extrémistes, ça te permet de comprendre que si tu as un lâcher prise à ce niveau-là, du coup, tu vas pas avoir une perte de, je sais pas, de les gens vont bloquer, critiquer les gens pendant je ne sais combien de temps. Et moi-même, ça m'arrive, c'est humain, hein, c'est ok de toute façon. Mais il y a des gens qui perdent beaucoup d'énergie à critiquer ci, à critiquer ça, etc. Mais chacun a son niveau, chacun a son niveau de savoir, de niveau de conscience, tout ça. Et chacun a ses propres filtres, chacun a ses propres expériences validées, tout ça, machin. Et voilà, chacun compose en fonction de ce qu'il a dans les mains, quoi, en fait, en gros. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai qu'avec toutes les vidéos que je te fais, tout ça, machin, faut vraiment que tu adaptes tout ce que tu peux entendre, que ce soit avec moi ou d'autres personnes, ou peu importe, tu vois, en fait, au final, toutes les informations que tu reçois,
que tu te les adaptes en fonction de toi à l'intérieur, de t'écouter, quoi, qui tu es. Voilà, voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression que c'est souvent la même heure. Il y avait une alarme pour le trading. Voilà. Bon, du coup, je pense que je vais te laisser avec ça. Ça fait 20 minutes que je fais une vidéo. Voilà. Je t'ai fait un petit peu profiter de cette belle petite forêt sympa. Niveau température, il fait chaud, mais ça va, il y a du vent. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu le vent dans la vidéo, j'espère que ça va aller. Je n'ai même pas fait attention à ce détail. Et voilà, voilà. Donc si tu vois cette vidéo, ça signifie que ça a été audiblement correct. Voilà. Bon, allez, prends soin de toi. Ne sois pas dans les extrêmes. Fais les choses qui te correspondent à toi, tout simplement. Bonjour. Voilà, qui te correspondent à toi. C'est important. Et prendre la hauteur, du recul sur peu importe l'événement, le domaine, machin, tout ce que tu veux. Moi, ce que je te partage, c'est vraiment moi, là, comment j'ai expérimenté les choses. Et c'est vrai que vraiment prendre du recul, ça aide, quoi, tu vois. C'est de ne pas réagir sur l'impulsion émotionnelle. De toute façon, même si ça t'arrive, il faut que tu sois à l'aise avec ça, dans le sens où on est des êtres humains. Donc, je sais pas, moi-même, j'aurai, quoi qu'il arrive, des réactions émotionnelles instantanément sur le coup, quoi, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est d'avoir dans un coin de ta tête, comme un tiroir, mais pas rentrer dans les pièges de l'excès, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure par rapport au développement perso. Tu vas avoir certains concepts, mais te remplis pas le chou avec ça, quoi, tu vois. Faut pas que tu sois dans un mode barbé, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. Bon, voilà, mais écoute, je te laisse avec ça. Balade-toi bien, si toi aussi t'es en balade comme moi. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.